Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo à nouveau sur le plastique fou. Voilà, j'ai fait d'autres tests, je voulais vous montrer ça. Et ensuite, par rapport aux questions que vous m'avez posées, certaines, par rapport au côté, par rapport à quel côté utiliser. Voilà, c'est le plastique fou que j'avais trouvé chez Noz. Bon, alors moi, je suis novice, je ne connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler du plastique fou, mais le transparent. Mais bon, ça m'avait jamais intéressé, le transparent. Par contre, le blanc, je trouve, enfin, voilà, quand j'ai vu qu'il en existait du transparent, je trouvais ça assez sympa. Du coup, c'est pour ça que voilà, à le trouver à ce prix-là chez nous, j'en avais pris. Mais bon, après, je suis vraiment une débutante. Voilà, je fais mes petits tests. Et voilà, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question par rapport quel côté utiliser. Moi, j'ai testé les 2 côtés. Et je trouve que c'est plus joli côté brillant, je trouve, par rapport voilà, à ce que j'ai fait. Je trouve que le brillant, ça ressort mieux. Mais pour le travailler, pour le ancrer, c'est bien plus pratique que le côté mat, le côté voilà, de derrière. Hein. Bon, là, ici, j'ai fait la carte postale, je vais vous montrer voilà, le rendu de la carte postale. C'est vrai que pour le travailler avec les feutres à alcool, là, je l'ai fait du côté pas mat, pas du côté transparent, et c'est plus facile à colorer. Par contre, les découpes, là, je vous en ai fait des découpes, je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer le résultat. Pour les découpes que je vais laisser blanches, je ferai côté brillant. Voilà, je pense que chacun fait à sa sauce. Moi, je veux le faire à ma sauce. Je testerai pour voir. Voilà, je ferai mes petits tests. Par contre, pour l'encre, j'utilise l'Astazone parce que voilà, l'Astazone est plus résistante. Enfin, je trouve que c'est là côté mat, je trouve qu'elle tient bien. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle utilisait la Memento. Alors, je crois que c'est Christine ou non, Nathalie. Nathalie, si tu passes par là. Moi, j'ai essayé avec la Memento. Je vais faire l'essai avec toi parce que voilà, je trouve que voilà, ça ne tient pas. Alors, j'ai pris un papier. Je vais faire les 2 côtés. Je vais faire là le côté transparent. Donc, j'ai pris ma Memento. J'avais essayé à Versafine, ça ne tient pas. Alors, je vais faire ce côté comme ça. Je vais écrire le merci. Et je vais faire de l'autre côté. Et je vais laisser un peu sécher et je le reprendrai après pour te montrer vraiment que moi, ma Memento, ça marche pas. Alors, peut-être c'est une autre marque, mais je sais pas s'il y a plusieurs. Alors, je vais le laisser de côté ici. Je vais laisser un peu sécher et dès qu'on y passe le doigt, c'est pire que la Stase, surtout côté brillant. Donc, il faudra que je n'ai pas pensé à te demander, voilà, la marque de ta Memento. Ici, moi, c'est la Dim Drop. Mais bon, je sais pas s'il y a plusieurs Memento. Bon, bref, je sais pas, j'ai que la noire. Moi, j'en ai pas d'autres pour tester d'autres. Donc, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait. J'ai fait des petites fées. Alors, les tampons, je sais plus ce que je les ai mis. Alors, j'ai testé plein de petites fées. Alors, ce que j'ai fait, bon, voilà, ça, j'ai testé les premières, c'est celle-là. Donc, là, c'est côté mat. Donc, le côté mat, c'est vrai que ça ressort plus. L'encre ressort mieux. Donc, ça, c'est un embossage, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez. L'encre là, vous voyez, c'est un peu, il y a un peu de blanc qui apparaît, alors que sur le côté mat, c'est vraiment très noir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tamponné sur mon tampon, enfin sur mon papier. Et ensuite, avec les feutres à alcool, j'ai rajouté des petites boules or. Et ici, une fois que mon papier a... Voilà, une fois que j'ai chauffé mon papier, ce que j'ai fait, j'ai mis de la... allez, j'ai mis de la... Je vais y arriver. Voilà, j'ai mis de la Versamark, mais voilà, là c'est la Versamark en stylo de chez Lidl. Donc j'ai mis un peu de Versamark, tout collant. J'ai mis de la poudre à embosser, j'ai mis de la jaune. Ensuite voilà, j'ai fait chauffer. Du coup ça a fait mon côté jaune et ensuite j'ai rajouté à nouveau de la Versamark et ensuite j'ai mis côté pailleté et ça a donné ceci sur le... Je trouve ça, l'effet sympa. On peut s'amuser à faire plein de choses. Mais une fois que le plastique a chauffé, c'est là qu'après je l'ai retravaillé avec les poudres. Et je trouve ça sympa. Ma fille m'en a piqué, alors j'en ai fait quelques-unes.
Voilà ce que j'ai fait en film. Je vais en faire d'autres. Ensuite, je vais y mettre un petit anneau. Et je trouve ça sympa. Voilà, si vous voulez faire des petits charmes pour un album ou pour marque-page, je trouve ça vraiment très sympa. Alors, je me suis régalée. J'en ai fait tout plein. Alors, je vous montre tout ce que j'ai fait. J'en avais fait avec vous. Hop. J'en avais fait avec vous, mais... Alors, j'ai fait une palette. La palette de chez Coco Feeling. J'ai fait... voilà, il y avait des petits... alors, j'ai fait un trou à chaque. Allez, des tubes donc ça fait des petits embellisseurs, même pour mettre sur une ATC, pour le coller sur un ATC, c'est vraiment trop, trop top. J'ai fait de petits, allez, au cédar, petit cédar là, petit mannequin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, là j'ai fait, voilà, dans mes rêves couleur atelier. Voilà, je l'ai essayé pour voir l'écriture, comment ça ressortait. Ensuite, bon, la clé, vous l'aviez vu. Les petits tags, je les ai tous faits, les petits tags. J'ai fait les petits livres, je les avais voilà, coloriés. Coloriés, ça fait sympa aussi. Et ensuite, voilà, avec ce die-ci, que j'avais eu chez Noz, qui est assez grand. Mais j'ai fait celui-là avec voilà, le petit mannequin. J'ai mis avec l'amour et l'aquarelle du cœur. C'est les tampons de chez Coco Feeling. Et je trouve vraiment ça sympa. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, voilà, pour personnaliser, l'écrire à la main, écrire le prénom qui vous voulez voilà, l'offrir, et y mettre un petit anneau et en faire un porte-clés personnalisé. Ça, je trouve vraiment très sympa. En plus, c'est quand même assez solide. Et j'aime bien, le tag est vraiment bien ressorti. Alors, j'en ai fait un autre pour vous montrer la dimension. Donc, après, vous le travaillez. Là, j'ai fait côté brillant. Et moi, j'aime bien côté brillant. Bon, là, voilà, j'ai mis les trucs. Donc, il y a une petite marque parce que je l'avais maintenu. Faut faire attention, voilà, pour ne pas le marquer. Mais bon, à force d'en faire, je pense que je ferai les choses un peu plus nettes. Donc, et ma fille, elle adore, elle m'en a piqué. Hein, elle m'en a piqué plein de petits embellissements. Elle a trouvé ça sympa. Même mon mari a trouvé ça sympa. Il ne comprenait pas comment je faisais ça. J'ai fait les petits pinceaux aussi. Et du coup, il est allé voir ma vidéo pour voir comment je faisais ça. Et ça l'a vraiment... Je pense une première. Hein. Je crois qu'il n'avait jamais regardé mes vidéos. Et ça l'a intéressé. Ça l'a vraiment intrigué. Voilà, le tag. Donc, voilà, une autre idée, voilà, pour utiliser ce plastique fou. Ici, voilà, j'avais coupé ce tag là qui est un peu plus petit et dessus j'ai mis un petit gnome, je l'ai colorié et ensuite j'ai mis une petite phrase: le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, hein, mais d'aimer ce que l'on a. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Enfin, je trouve que le rendu est très sympa. Bon, vous me direz, après j'ai mis des petits points de couture de chaque côté. Et bon, après, pour le travailler, franchement, c'est quand même mieux quand on doit travailler le colorier. Il vaut mieux utiliser le côté mat. On s'en met moins plein les doigts. Et après, voilà, c'est quand même... Mais après, le rendu est plus joli en brillant. Enfin, moi, mon avis personnel. Après, chacun, voilà, le fait. Moi, je dis ça par rapport à mon avis. Après, faites comme vous voulez. Ensuite, là, la carte postale, alors c'est un tampon que j'avais acheté, je crois, chez Vinted. C'est un grand tampon comme ça. Et voilà, j'ai mis pareil les petits gnomes. Je ne les avais jamais utilisés, ces tampons gnomes que j'avais aussi sur Vinted. Et là, je trouve que la carte postale, bon, je l'ai un peu ratée parce que voilà, comme c'est plus gros et c'est plus long à chauffer, je pense que celle-là, j'essaierai de m'appliquer un peu plus. Là, c'est juste un essai et je trouve ça vraiment très sympa pour le faire en porte-clés. Et derrière, mettre... enfin, le personnaliser. Bon, là, je l'ai fait truc, c'était le... Là, il y a le... Là, je vais me le garder. Là, il y avait le pli du... Il faut faire attention quand on met la truc de ne pas le mettre sur un pli ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça se marque. Et je trouve ça, avec la carte postale, là, j'aime beaucoup. Voilà, et faire un porte-clés avec, personnalisé, me dirait. Voilà ce que j'ai fait. Et après, les fleurs. Alors, je vais vous montrer, voilà. Si vous voulez faire des fleurs. Donc là, j'ai fait celle-ci. Alors, c'est des poinsettias.
Donc, c'est quand même des grands dies. Et c'est vrai que vous pouvez utiliser des grands dies pleins. Parce que pour la découpe, j'ai vu que j'avais eu un message comme quoi c'était galère à découper. Je le passe en 2-3 fois et après je suis venue redécouper un peu avec le ciseau. Mais il faut des dies quand même assez pleins. Il ne faut pas trop de détails non plus pour que la découpe. Et là, alors celle-là, je les ai fait sur le côté transparent, brillant, pardon. Je vais m'en refaire là des fleurs. Et là, j'ai fait sur côté mat, mais avant, j'ai colorié mon papier avec les feutres à alcool. Et ensuite, voilà, je vais venir voilà, les chauffer avec vous pour vous montrer comment je fais. Après, je vais utiliser un petit appareil comme ceci pour les maintenir un peu, voilà, pour les bomber un peu. Et ensuite, je les collerai. Et je pense que je vais y glisser je vais coller des petits strass dedans. Enfin, je ne sais pas trop encore. Hein. Je ne sais pas trop encore. Donc là, j'ai laissé sécher. Hein. Je vais vous montrer la Memento. Pour Nathalie, si tu passes par là. Moi, ma Memento, vous voyez. Alors ça, c'est le côté transparent. Le côté, vraiment, ça ne tient pas. Et côté mat, ben, ça tient un peu plus. Mais vous voyez, ça bave aussi. Alors après, je sais pas, en chauffant, je sais que la Versafine, j'en ai fait un en chauffant. Dès que vous y passez le doigt un peu mouillé dessus, ça s'en va. Et là, vous voyez, non, Memento, moi je ne conseille pas la Memento. Donc je ne sais pas quel Memento tu as, Nathalie, si tu pouvais voilà, m'envoyer un message en commentaire pour me dire la marque. Moi, la Memento, ça ne marche pas. La Versa marque, quand même, est pris. Enfin, je ne privilégierai pas la Versa marque. La Stazone, je privilégierai la Stazone pour moi. Voilà. Ensuite, là, on va faire cela. Alors, je vais chauffer et je vais vous demander, voilà, si vous avez, si vous écoutez avec des écouteurs ou de baisser le son. Et après, je vais faire cette carte avec vous pour vous montrer le temps de chauffe pour les plus gros gabarits. Donc là, on va faire les petites fleurs. Là, il me faut allez, un petit truc comme ça, avec une petite boule. Bon, celui-là, il est coupé, mais c'est pas grave. Je le ferai un peu plus tard, celui-là. On va faire le bon. Je vais quand même faire un trou au milieu. Là aussi. Ça peut vous donner des idées à faire. Vous m'avez, enfin, j'ai eu un commentaire comme quoi si on pouvait faire avec les die. Il faut quand même des gros die pleins. Vous voyez, avec les tags et tout. Parce que avec les découpes, je l'avais fait l'exemple avec la découpe fleur, là, enfin, branche, tous ces recroquevillés. Donc, c'était pas terrible. Donc, allez, on va faire celui-là. Donc, je vais allumer mon Eigen, ça va faire du bruit. Donc, voilà, si vous pouviez voilà, baisser le son de votre téléphone, ou votre tablette ou votre ordinateur. Voilà, et là, je viens appuyer au milieu. Et tant que c'est encore un peu chaud, je fais attention de ne pas me brûler. Et voilà, j'essaie de maintenir mes feuilles comme ceci. Et ça va sécher. Donc vous devez entendre du bruit si mon mari est en train de faire des piquets. Donc avec la tronçonneuse, en train de couper du bois. Voilà, on obtient une jolie petite fleur. On va faire celle-là. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Donc après, je vais tester aussi, enfin ça sera hors caméra. Je vais essayer de mettre des paillettes, enfin, essayer de le pailleter. Essayer de le chauffer comme j'ai fait avec la petite fée. On va l'essayer. Après, vous faites prendre la forme voilà, que vous voulez. Donc, je vais faire celle-là avec vous. Je vais faire celle-là. Non, celle-là. Allez. Hop. On essaye de faire assez vite. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment
poinsettia. On va faire les rouges. Hein. Attends que ça refroidisse. Donc moi je vais m'éclater à faire plein de choses. Franchement, je trouve vraiment ça chouette. Ça fait 2 jours là que j'y travaille. Enfin j'y travaille. Je m'amuse. Après je les collerai, mais par contre je sais pas si je vais le coller avec la colle chaude ou le laisser comme ça. On va faire les rouges. Ça a un peu changé la couleur. Rouges, elles sont sympas aussi. Celle-là. Bon, ben celle-là, elle s'est accrochée avec l'autre, hein, et là, ça va être foutu. Je vais chauffer un peu plus là. On va décoller. Allez, décolle-toi. Bon, bien sûr, je me gêne avec la tablette. Je vais essayer de la lever un peu. Bon, celle-là, voyez, elle est ratée. Vous voyez, on peut rater aussi. Celle-là va avoir vraiment une tête très bizarre. C'est carrément collé au papier. On va voir ce que ça va donner si je la mets à l'intérieur. Oui. Je sais pas si vous voyez, non? Avec, bon, celle-là, elle n'est pas... Je la garderai en essai. Voilà pour les fleurs. Et je vais vous montrer, voilà, celui-là, le grand gabarit, là, qui fait en dimension. Là, s'il faut chauffer un peu plus, ça fait 12 et 13, pas tout à fait, sur 9 cm. C'est quand même une grosse truc. Je vais essayer de monter un peu pour éviter de me gêner. Alors bien sûr, je touche avec le... C'est pas pratique, hein, avec la caméra, là.
pas génial. Bon, ben celui-là, il sera pas... Il sera un peu biscornu aussi. C'est un peu plus compliqué quand c'est des grands... c'est un peu plus compliqué quand c'est des grands modèles. Hein, pour chauffer... Bon, ben... Sur un deuxième essai, pas très réussi. Et en plus, ça s'est collé au papier. Voilà ce que ça a donné. Il n'était plus réussi celui-là. Bon, mais bon, je vais en faire d'autres. Je vais m'entraîner. Voilà, des idées pour, voilà, pour utiliser ce plastique fou. Vous me direz, voilà, si vous l'avez utilisé, vous aussi. Et j'espère la semaine prochaine, j'espère pouvoir aller à Noz, essayer de m'en retrouver. Pour pouvoir faire plus d'essais encore. Hein. Voilà, le papier s'est collé. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vais vous dire à très vite. Bye bye.